Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec moi aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste. Salut Clément, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. On va parler de deux clubs importants sur la scène européenne et qui s'affrontent beaucoup depuis plusieurs années. Il s'agit du Paris Saint-Germain et de Manchester City, respectivement propriétaires du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Deux clubs qui paraissent semblables à certains égards, mais qui en réalité, JB, sont bien différents d'un point de vue stratégique. Ouais, cette rivalité qui est devenue maintenant un classique européen, hein, c'est la rivalité entre deux clubs-États. D'un côté, vous avez le Paris Saint-Germain qui est détenu par le Qatar via Qatar Sports Investment, et à la tête duquel on a Nasser El-Khelaifi. Et de l'autre côté, vous avez le Manchester City qui a été racheté en 2008 par un fonds d'Abu Dhabi, possédé en partie par Sheikh Mansour, et qui a à sa tête à Khaldoun Al-Mubarak. Ces deux projets, c'est des projets qui sont pilotés par des États pour aller chercher autre chose que du sport. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en moins d'une décennie, ils sont imposés parmi les grands clubs mondiaux, pas simplement européens. Et aujourd'hui, on voit que leur stratégie, c'est aussi de s'affronter. Cette rivalité dans le Golfe, entre les Émirats Arabes Unis pour City et le Qatar pour le PSG, elle se joue au Parc, elle se joue à Manchester. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, les compétitions européennes sont le lieu de cette rivalité. C'est deux clubs qui sont devenus des super clubs européens, avec une différence quand même marquante, c'est qu'il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions. Malheureusement, c'est pas le PSG, c'est Manchester City. PSG a fait une finale. Manchester City, je crois, a fait deux finales, une perdue contre Chelsea, une gagnée contre l'Inter Milan. Est-ce que ça veut dire que c'est un succès pour Manchester City et un échec pour le PSG? C'est plus complexe que ça en réalité. Alors c'est plus complexe que ça parce que les clubs ne jouent pas forcément avec les mêmes règles. Quand on voit le fonctionnement de Manchester City, il appartient à un groupe, le City Football Group, qui a été construit en 2013 et qui est une galaxie de 13 clubs aujourd'hui, qui finalement a créé la première holding du football. C'est l'un des premiers exemples de multipropriété, avec tous les problèmes que ça pose, mais on reviendra peut-être dessus après. De l'autre côté, vous avez le PSG qui, lui, respecte davantage les règles, notamment du fair play financier. Il s'est toujours astreint à suivre les règles françaises de la DNCG et ceux du gendarme européen. Là où, pour Manchester City, c'est plus compliqué, on l'a vu notamment dans le cadre de son conflit avec la Première Ligue. Aujourd'hui, Manchester City, d'après ce qu'on sait, a quasiment dépensé 3 milliards de dollars en transfert et en investissement, là où le PSG, pour l'instant, c'est plutôt 2. Donc on a deux super clubs avec énormément d'investissements, mais un qui va accepter une partie des règles, même s'il disrupte complètement le championnat de France et le football tel qu'on le connaissait avant, et l'autre qui est prêt à gagner par tous les moyens et qui aujourd'hui gagne, effectivement. Manchester City a déjà gagné à plusieurs reprises le championnat d'Angleterre et surtout la Ligue des Champions. Est-ce que la tâche n'est pas facilitée pour Manchester City qui, certes le PSG gagne tout sur la scène européenne, mais la scène française, mais Manchester City est dans le meilleur championnat du monde, avec une exposition énorme, avec une concurrence et un feuilleton énorme. Est-ce que c'est pas plus facile pour Manchester City de gagner et aussi de briller à l'international ? Alors, c'est plus facile aussi parce que, comme la concurrence est élevée, ils sont obligés d'être sur des standards très élevés. Après, quand on regarde les montants investis aussi, les transferts, qu'on parle d'Haaland ou de la totalité, finalement, du 11 type de City, même jusqu'au recrutement de Pep Guardiola, on est sur ce qui se fait de mieux en matière de coaching, de joueurs et de préparation. Et effectivement, la rivalité en Première Ligue, l'exposition du premier championnat du monde, ça a clairement un impact positif. C'est plus motivant, mais aussi engageant et formateur d'affronter Arsenal, Tottenham ou Liverpool que d'aller jouer à Brest ou à Nantes. Même si on a énormément de respect pour nos amis brestois. Ce qu'on voit clairement là, c'est que City profite aussi de la Première Ligue. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ces investissements émiratis en Première Ligue. C'était parce qu'ils voulaient être dans le premier championnat du monde. Le Qatar, lui, est allé sur la Ligue 1, contribuer aussi à ce qu'elle survive. Maintenant, il y a clairement un déficit et on le voit à chaque campagne européenne, les mêmes questions se posent. La rivalité en France n'est pas assez forte, même si aujourd'hui le PSG est plus chahuté. Ça ne lui permet pas d'être au niveau d'intensité et on a pu le mesurer lors des dernières campagnes européennes en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut parler de rivalité aujourd'hui entre les deux clubs ? Évidemment sur le plan sportif, mais avec en arrière-fond cette rivalité géopolitique. On l'a dit, Qatari contre Émirats Arabes Unis, deux nouveaux riches des années 2010, fin des années 2000 pour Manchester City. C'est des clubs-États et quelque part il y a aussi une rivalité derrière qui dépasse le foot. Alors la rivalité déjà, c'est que ça les a coupés de leurs autres adversaires.
C'est-à-dire qu'ils sont vraiment un cran au-dessus à tout niveau, et on l'a encore vu à chaque mercato. Dès lors que l'un investit, l'autre le fait aussi, et on n'est pas sur des sommes à 5-6 millions, on est tout de suite sur des dizaines de millions d'euros investis. Une fois qu'on a dit ça, on va se rendre compte que cette rivalité, elle existe aujourd'hui. Elle est sportive parce que ce sont deux des plus grands clubs européens, mais elle est aussi politique et géopolitique. D'abord parce que ces clubs sont devenus des symboles des clubs-États, de la dérégulation du foot par des acteurs extérieurs, et donc c'est devenu un sujet politique. En France, par exemple, quand on parle du PSG, c'est toujours de manière critique. À City, c'est pareil, c'est le symbole de quelque chose. Et puis après, il y a la rivalité entre les deux. Et cette rivalité entre les deux, tu avais raison de le dire, c'est une rivalité entre deux États, les Émirats Arabes Unis, et de l'autre côté le Qatar, qui, sur ces dernières années, était franchement en situation d'hostilité. Ça s'est un peu calmé depuis la fin du blocus en 2021. Mais il faut quand même rappeler que les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont essayé de renverser le Qatar. C'est ce qu'on a appelé le blocus et la crise du Golfe, entre 2017 et 2021. Donc forcément, ça n'aide pas aux relations. Et quand les deux clubs s'affrontent, c'est le principe du sport. On s'affronte par équipe interposée. Et à chaque fois, on regarde qui gagne. Parce que comme il y a un enjeu d'ego aussi dans le golf, le fait de gagner, c'est aussi une manière de dire à l'autre, regarde, je t'ai encore dominé une nouvelle fois. Donc ce match, il a toujours une saveur particulière, un parfum particulier. Peut-être un peu moins fort maintenant. D'abord parce que le PSG a une autre politique de star. Et de l'autre côté parce que finalement l'attention est un peu retombée. Il y a un autre acteur qui est l'éléphant dans la pièce, qui est l'Arabie Saoudite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce choc finalement il est passé presque au second plan des préoccupations géopolitiques dans le sport. L'Arabie Saoudite qui possède Newcastle, c'est ça? L'Arabie Saoudite qui possède Newcastle, Newcastle qu'on a vu aussi justement briller sur la scène européenne, mais qui aujourd'hui a un peu plus de mal. Quel résultat, quel bilan, j'ai envie de dire, de ces investissements massifs, que ce soit au PSG ou à Manchester City, et quelles limites aussi. On le voit aujourd'hui, on l'a vu avec le PSG qui peine sur la scène européenne à soulever la coupe grandes oreilles. Manchester City aujourd'hui est quand même sous le coup, il me semble, d'un énorme procès qui pourrait le mettre en danger. Ce bilan doit être nuancé. Alors, tu as complètement raison, ce bilan il doit être d'autant plus nuancé que Manchester City et le PSG ont contribué à amener le football dans une autre dimension. C'est-à-dire que ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de fonds privés, avec un club-État. Vous n'avez plus les objectifs de rentabilité et même finalement de rationalité économique. Et donc on peut dépenser sans compter, c'est ce qui s'est passé. Et quand vous êtes Lyon par exemple, ou quand vous êtes Liverpool, vous ne pouvez pas forcément aligner derrière. Donc vous avez une compétitivité qui est liée à votre capacité d'investissement. Donc déjà, il y a cette première limite-là. La deuxième limite, c'est les trophées. Quand on regarde le PSG et City, c'est eux qui concentrent le plus de titres sur les 10 dernières années dans leurs championnats respectifs. Pas sur la scène européenne parce que ça demande de l'expérience. Et on l'a vu avec City, il aura fallu apprendre. On espère que Paris va soulever cette coupe bientôt. Et puis il y a une troisième donne, c'est la volée de critique. Tu le disais très justement. Manchester City aujourd'hui fait l'objet d'un procès qui s'est déroulé à huis clos, dont on attend finalement les conclusions et qui pourrait clairement le ramener d'abord en dehors de son périmètre de club vainqueur, l'amener en deuxième division, voire le sanctionner très nettement. On est sur un cas de tricherie avéré, manipulation des comptes, et ça le PSG ne l'a pas fait. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que la Première Ligue a vraiment envie de se débarrasser de City? Ça, c'est un autre sujet. Le vrai problème finalement qu'on voit, c'est que le football d'avant n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un football qui est lié à des clubs-États. Et ça a un impact. On parle plus aujourd'hui de politique qu'on parle de terrain. Et c'est peut-être là le vrai problème. Très rapidement pour finir, on a le sentiment que le PSG a mieux réussi que Manchester City dans le développement de sa marque et le développement de l'image de son club, et que Manchester City a mieux réussi que le PSG sur le volet sportif, incarné par évidemment la longévité du règne de Pep Guardiola. Il faudrait presque un mélange des deux pour avoir le club ultime. Ah bah là, on aurait effectivement un club ultime. Quand on regarde la marque lifestyle du PSG, elle s'est vraiment imposée et elle est pensée comme telle. On est au-delà de la marque de sport et on l'a vu avec le partenariat avec Jordan Brand notamment. D'ailleurs, on en parlait avec DJ Flexta dans une de nos vidéos que je vous invite à regarder sur la chaîne de PU. Si on va du côté de Manchester City, eux, c'est la dimension groupe global qui fonctionne. Et aujourd'hui, on est sur une vraie réussite que le City Football Group. Ça pose d'autres problèmes, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais effectivement, c'est deux réussites différentes. Après, il y en a un qui a la Ligue des Champions.
l'autre qui ne l'a pas encore, mais qui a fait une finale. Hein. On se souvient de cette finale avec Neymar et avec un Mbappé diminué. On attend donc la suite. Mais aujourd'hui, quand les deux clubs se rencontrent, c'est clairement l'élite du football européen, ce qui aurait été impensable il y a 10 ans, et encore plus il y a 20 ans. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces explications. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, Jean-Baptiste y répondra. N'hésitez pas. Sur la stratégie Emirati à Manchester City, sur le procès qui guette le club mancunien et évidemment sur la stratégie qatari au PSG. On like, on s'abonne, on nous soutient et puis on se retrouve très vite, Jean-Baptiste, sur la chaîne YouTube avec PU et nos superbes suites noires de Paris United. À très bientôt. Ciao. Ciao.